l'aspersion sur le peuple, et celui qui n'aura pas reçu le lot de l'aspersion sera impur. Un peu comme Ézéchiel 22, verset 25. Comme l'eau de purification n'est pas tombée sur elle, voyez-vous, est tombée, c'est une aspersion, eh bien, elle est impure, parce que l'eau représente le Saint-Esprit qui vient sur nous. Et là, c'est quand on sort de l'eau, c'est-à-dire du monde, Matthieu 3,16, eh bien, que l'Esprit Saint vient sur nous. Et les eaux représentent le monde, Apocalypse 17 à 15. Et quand Christ est à la main d'en haut, il nous délivre des grandes eaux, comme il a délivré Pierre qui manque de foi, il voulait marcher sur la mer, mais qu'il a bien. Le Seigneur a dit, il étend sa main d'en haut, et nous délivre des grandes eaux. 2 Samuel 22, 17 à 20. Et Moïse signifie aussi, Exode 2,10, eh bien, sauver des eaux, sauver du monde. Le baptême de Jean-Baptiste était pour les Juifs. Jean 1, 31. Je suis venu, eh bien, annoncer, il était avant moi, hein, mais moi je viens après lui, et j'étais aussi avant lui, eh bien, je viens pour l'annoncer à Israël. Jean 1, verset 31. Marc 1, verset 4, 5, 21. Marc 1, verset 4, 5, 21. Et au baptême de Jean-Baptiste, il n'y avait que des Juifs, parce qu'il baptisait aux alentours du Jourdain, autour de Jérusalem. Jean 1, verset 18 à 28. Et Luc 7, verset 29 à 30. C'est-à-dire les Juifs qui n'ont pas voulu accepter le baptême de Jean-Baptiste, ils ont rendu nul à leur écart la volonté de Dieu, le dessein de Dieu. Luc 7, verset 29-30. Et la bonne nouvelle devait être premièrement annoncée aux brebis perdues d'Israël. Et les apôtres ne devaient pas d'abord aller vers les païens. Matthieu 10, versets 5, 6, 7. Parce que le Seigneur a dit premièrement le juif, et ensuite le grec, c'est-à-dire le païen. Romains 1, verset 16. Romains 2, versets 9 à 11. Alors c'était aux Juifs premièrement que le salut devait être annoncé. C'est pour ça que Jean-Baptiste, eh bien, il annonçait Christ à Israël. Mais comme les Israélites, selon la chair, ils ont refusé le Seigneur il dit maintenant vous irez vers les païens. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul. Il dit maintenant, le Seigneur, il a dit, bien voilà, c'était premièrement à vous que le royaume des cieux devait être annoncé, mais comme vous nous avez rejetés, le Seigneur nous dit maintenant de nous tourner vers les païens. Mais au départ, c'était pour Israël. C'est pour ça que Jean-Baptiste baptisait des Juifs. Acte 13, versets 44, 45, 46 à 52. Acte 13, verset 46. Alléluia. Donc comprenez bien que si vous cherchez à avoir le baptême de Jean-Baptiste, qui est né sous la loi, qui Jésus, lui, étant sous la loi, donc va voir Jean-Baptiste pour accomplir la loi, toute la loi, et que la loi, le Seigneur a dit, vous êtes déchus de la grâce, vous qui voulez être sous la loi, et la loi n'a rien emmené à la perfection, et maudit soyez-vous, vous qui voulez être sous la loi, Christ est mort en vain, puisqu'il nous a délivrés du péché de la loi. Donc, vous êtes des conducteurs aveugles, vous emmenez le monde à la perte, comme vous allez à la perte. Comme vous sortez de Rome et que vous ne connaissez pas la parole de Dieu, et que vous vous dites protestant, et que vous êtes dans les sectes, et que vous avez les yeux fermés, et que vous ne connaissez rien de la parole du Seigneur, je le dis, eh bien vous êtes égarés. La fosse, eh bien elle a été préparée, vous prenez quelqu'un par la main, étant aveugle, et le trou de la fosse, qui représente le grand abîme, la perdition, eh bien vous emmenez les gens à la perdition. C'est pour ça que le Seigneur vous appelle les voleurs d'hommes. Normalement, c'est le Seigneur, lui, qui tire les hommes. Alléluia. Mais il tire ses élus. Parce qu'il dit, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et vous avez été élus avant la fondation du monde. Éphésiens 1, 4, 11. Et on n'a pas choisi. C'est le Seigneur qui nous a choisis. Ça veut dire qu'on n'a pas de religion dans ce monde. Il n'y avait pas de religion quand le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il n'y avait pas de catholiques. Il n'y avait pas de protestants. Il n'y avait pas de témoins de Jéhovah. Il n'y avait pas de musulmans. Il n'y avait pas de baptistes anabaptistes. Il n'y avait pas de gourous. Et les disciples ont quand même été baptisés. Mais toutes ces religions, elles sont venues, justement, eh bien, pour combattre contre Christ, pour emmener les hommes à la malédiction. Et ces gens-là se déguisent en anges de lumière, mais en réalité, à l'intérieur, c'est la mort. C'est la mort. Et ils ont un ministère de la mort, qu'on mène les gens à la mort. 2 Corinthiens 3, 7, 9, 13. C'est le ministère de la condamnation. Alors, à vous de choisir,
si vous voulez tellement vous faire baptiser d'eau, le même baptême que Jean-Baptiste, eh bien, allez-y, c'est le ministère de la mort. Et puis, eh bien, le Seigneur dit qu'il est la vie. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et je vous ferai une autre prochaine vidéo, si le Seigneur le veut. Parce que là, j'étais en train de faire une petite vidéo, pour la gloire du Seigneur, mais comprenez bien les paroles et recherchez, sinon vous allez à la mort. Parce que tous ceux qui veulent vous diriger, égarés eux-mêmes, eh bien, ils sont dans les ténèbres, et ils vous emmènent dans les ténèbres. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Alléluia.